Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, les énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao! Coucou, un grand bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue sur cette canalisation de vos énergies intemporelles pour les mois à venir, de vos signes solaires, ascendant Lune et Vénus, et découvrons tout ceci maintenant. Oh oh, superbe mes amis Capricorne, ça commence plutôt bien ici, hein. Très bien. Alors, voyons voir tout ça. La première énergie, bon, il y en a une qui a popé tout seul, hein, toute seule des tarots. Donc, on a les signes des cancers et des lions ici pour si ça résonne en vous. Ça peut correspondre à un signe que vous ayez dans votre thème natal comme des personnes de votre entourage proche. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte principale, en fait, eh bien, c'est votre force. Votre force, votre compassion, la confiance en soi. Il y a peut-être au niveau professionnel, matériel et financier, eh bien, des Capricornes qui ont des postes à responsabilité ou qui ont en ligne de mire un poste à responsabilité, qui veulent effectuer un changement ou des choses comme ça, parce que le chariot a popé tout seul ici. Alors, ce chariot nous amène le V de la victoire, bien sûr, mais peut nous amener aussi une certaine dualité, une décision à prendre. Donc, vous allez peut-être avoir une nouvelle offre au niveau professionnel ou des choses comme ça. Et puis, il pourrait y avoir tout à fait eh bien, des indices de mouvement, en fait, donc de déplacement en général ou des métiers où on se déplace pas mal en voiture, par exemple des commerciaux, des choses comme ça, ou sinon eh bien, des mutations ou des expatriations que l'on vous propose en forme de promotion peut-être ou pour une nouvelle entreprise. En tous les cas, ici, j'ai un très beau trio parce que on me dit, Mademoiselle Lenormand, que vous allez eh ben, vaincre, si vous voulez, une discorde, un souci que vous avez. Vous avez la réussite pour votre foyer et la sécurité. Il peut y avoir des discordes aussi au niveau de biens immobiliers, bien évidemment. Mais vous allez remporter ce succès. Donc les situations vont se résoudre eh bien correctement et à votre faveur, on va dire, hein. Donc ici, des énergies très, très positives, hein. Il faut faire focus sur l'action, la confiance en soi et faire rugir ce leader qui est en vous. Et puis en plus, ici, regardez, le protagoniste, c'est vous, mais en plus, il y a les grands honneurs. Donc pour moi, au niveau matériel, financier, même si vous n'êtes plus actif, ce peut être des investissements ou des ventes de biens immobiliers. En tous les cas, il y a des bénéfices qui peuvent rentrer tout à fait. Et au niveau professionnel, bien sûr, des améliorations, que ce soit dans un nouveau poste ou des promotions au sein de l'entreprise ou des choses comme ça. Mais là, vraiment très, très positif. Surtout que vous voyez, on a encore cette espèce de chariot ici. C'est un changement qui arrive à vous, mais qui, avec ses premières énergies, est très positif. Une lettre agréable, des nouvelles qui arrivent à vous et encore la maison. Alors la maison, bien sûr, c'est aussi votre être, hein, votre être profond. Donc l'équilibrage, l'alignement ici est plutôt bien parce que l'harmonie, je pense, c'est la plénitude dû à un changement eh bien, qui vous tient à cœur, qui va vous faire plaisir, qui va vous rendre heureux. Alors il se peut que ce soit au niveau du foyer, justement, une bonne nouvelle ou que vous alliez vivre avec la personne de votre cœur ou que vous achetiez une maison aussi ou des choses comme ça, voyez. Mais de toute façon, toutes ces éventualités sont ici sur la table et elles sont très positives. Après, des doutes, des insécurités, attention à ceci parce qu'il va peut-être y avoir des choses à trancher, à décider pour certains Capricornes.
Donc attention aux doutes, aux incertitudes et à la confusion. Cherchez la clarté, concentrez-vous, ancrez-vous de façon à ne pas eh bien, manquer de discernement. Mais vous allez y arriver parce qu'en plus j'ai la chance ici. Hein. Donc il y a le bonheur, il y a le trèfle, il y a la chance, les opportunités qui arrivent à vous. Et sous forme, eh bien, ça fait gling-gling parce que pour certains, il y a des rentrées d'argent, quel qu'en soit le biais, hein, mes amis. Ici, il y a de belles nouvelles au niveau financier et matériel. Et dans le dos de deck du tarot, j'ai quand même l'étoile. Donc vous êtes sur le bon chemin. Il y a des cœurs en guérison aussi, des blessures d'âme ou des blessures de cœur. Ça peut être dû à l'enfance ou dû à un autre, hein, une vie sentimentale. Mais voyez, il y a des changements hein, qui arrivent assez rapidement. Et puis peut-être un vrai coup de foudre aussi pour les célibataires. Vous pourriez connaître une personne qui fasse vraiment vibrer votre âme, mes amis. Hein. Il peut y avoir des questionnements justement dans certains couples qui entraînent ce changement, ces ruptures et ces cassures aussi, bien sûr. Hein. De toute façon, eh bien, le jugement nous amène la providence, les opportunités aussi, et puis nous parle que les Capricornes savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus. Donc ça, c'est très top pour avancer eh bien, vers ce que l'on désire, bien évidemment. Des nouveaux engagements ici sont à prévoir, autant dans la sphère sentimentale que autre, hein, professionnelle ou des accords commerciaux, des choses comme ça. L'étoile vous guide, vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Des cœurs en guérison, certes, mais vous êtes aussi sur le bon chemin de la guérison et vous pourrez réouvrir votre cœur. Il faut juste un petit peu de temps, se guérir et travailler sur soi. Mais cette étoile est hautement bénéfique et ne nous amène que des bénédictions parce qu'elle nous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est superbe. On continue avec les tarots. Oui, des changements, hein, très sûrement. Donc on avait Cancer, Lion et ici j'ai Scorpion et Taureau, mes amis. Donc il y a une déception ici. Il y a, ou alors tout simplement vous êtes dans une période de down. Vous n'avez pas trop le moral. Il est important encore et toujours de faire bien focus sur les pensées positives. Peut-être des choses à modifier en nous à ce niveau-là. Notre façon de penser, ça se travaille. Pour amener plus d'abondance dans notre vie, hein, pensée, parole et actes positifs. Il y a eh bien quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine, c'est peut-être la perte d'une situation, la perte d'une personne, mais il est important avec cette énergie de remonter le champ vibratoire et de s'axer, de faire focus plutôt sur ce que l'on a, sur la gratitude et la bienveillance et ne pas tourner en boucle sur ce qu'on a perdu, d'accord? Parce que c'est contre-productif et ça vous amène encore plus de blocages dans votre vie. Donc, ça en vaut bien la peine de travailler là-dessus. Hein. Et vous voyez, l'étoile est encore là. Hein. Donc, effectivement, il y a des guérisons hein, parce qu'il y a des blessures, qu'elles soient dues au niveau sentimental ou des blessures anciennes. Mais de toute façon, ici, c'est très, très clair. Mais aussi, bien sûr, ce message d'espoir, de garder la foi, de se reconnecter à son enfant intérieur et de croire en votre vie, en vous et au pas que vous donnez. C'est très, très important. Et puis bien sûr, on vous dit que vous êtes sur ce bon chemin et que vous pourrez atteindre vos objectifs. Le roi de denier ici représente vos énergies, un signe de terre ou un autre signe de terre qui soit auprès de vous. Alors il y a peut-être justement eh bien, une rupture avec une personne qui soit d'un signe de terre aussi, hein, à moins que ça représente bien sûr vos énergies ou une dispute ou une déception, quelque chose qui vous ait fait de la peine en tous les cas. Parce que vous voyez, vous, il y a une frustration, vous sentez frustré, il y a quelque chose qui marche pas bien, il y a quelque chose que vous ne lâchez pas. On a besoin de lâcher prise ici. On n'est pas emprisonné en fait, c'est un leurre, c'est un leurre. C'est comme si on veut pas vraiment s'en sortir en fait, parce que inconsciemment, hein, inconsciemment bien sûr. Mais vous allez sortir de là, c'est une lame mineure, donc ça va durer très très peu, mais c'est un état de fait, si vous voulez, et il est important d'en prendre conscience pour essayer de balayer ça au plus vite, en fait. Hein, parce que vous n'êtes emprisonné à rien. Il faut absolument retrouver la motivation, le courage et la positivité pour aller de l'avant. Il y a des engagements, je pense aussi, des engagements de toutes sortes. Alors, au niveau professionnel, ici, ça a été très clair, mais il y a peut-être un souci au niveau d'un engagement avec une personne au niveau sentimental. Ici, je vois clairement eh bien, des ruptures sur un engagement, des ruptures, des cassures ou au moins des pauses. Au moins des pauses.
Donc, il y a quelque chose ici qui se laisse aller, hein, c'est adieu passé, bonjour à venir, pour écrire une nouvelle page dans notre vie. Mais il y a aussi des choses à modifier en nous, peut-être faire un petit bilan, se remettre en question, des choses comme ça fait toujours du bien. C'est une renaissance qui arrive à vous, mais effectivement, il y a des pauses, des ruptures et des cassures sur quelque chose ici, au niveau sentimental. On continue avec un autre tarot pour voir ce qu'il nous divulgue. Ouais. Alors au niveau sentimental, il y a vraiment ici des pleurs et des situations délicates et des ruptures et des cassures à venir ou qui ont déjà eu lieu. Mais vous voyez, on pleure, hein, on est malheureux. Et puis il y a aussi peut-être des pathologies comme anxiété et insomnie dont vous souffriez parce qu'il y a ce signe de terre encore ici qui représente bien évidemment vos énergies ou quelqu'un d'un signe de terre qui soit avec vous, hein. Il y a une trahison ici, il y a voilà, c'est difficile au niveau sentimental ce que je canalise ici, hein. Alors, dans un plan sentimental, eh bien cet engagement, il y a quelqu'un aussi parce qu'il y a des couples heureux et unis qui s'engagent et qui vont à plus, qui resserrent les liens. Il y a des nouvelles rencontres tout à fait possibles, quelqu'un qui vous fasse vibrer. Et pour les couples unis et heureux, il y a des indices de fertilité, grossesse et naissance. Mais au niveau professionnel, il y a peut-être bien plusieurs options, à moins que vous vouliez même prendre une nouvelle voie, pourquoi pas. Mais attention, il va falloir choisir et décider. Ne vous perdez pas, concentrez-vous, ne vous éparpillez pas. Voilà, ça c'est le conseil. Parce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Et je pense que vous repartez, certains d'entre vous, sur les bancs de l'école ici, hein. Il y a des formations ou des choses comme ça. Et puis sinon, on y va doucement mais sûrement, hein. La construction, ça va de l'avant. Il faut juste ne pas s'éparpiller et bien rester cadré sur ses objectifs, hein. Oui. Oui, il y a une situation qui est complètement bloquée ici, hein. Il y a une décision à prendre, il y a un cœur blessé, donc oui, effectivement, ici, il y a des choses difficiles. Il y a des ruptures, des cassures, il y a une carence affective et une décision qui ne va pas être facile à prendre, hein. Il y a même peut-être des procédures déjà en justice où on veut faire appel à un expert, avocat, juge ou des choses comme ça, hein, au niveau émotionnel. Il y a les peurs, les doutes et les insécurités. Il y a quelque chose qui est derrière le voile. Peut-être on vous a trompé, peut-être on vous a menti. En tous les cas, ou c'est vous qui avez menti à quelqu'un. En tous les cas, il y a quelque chose qui manque de clarté ici, et même peut-être de sincérité. Donc, on a besoin de retrouver bien sa clarté et son discernement. Ça peut nous indiquer aussi un travail émotionnel que vous ayez à faire à cause de ces blessures, justement, qu'elles soient dues à l'enfance ancienne ou actuelle, dues à une situation sentimentale et émotionnelle. Mais il y a besoin de faire jaillir à la lumière, en fait, de la conscience, de votre conscience, et bien des choses que vous avez tapies dans votre inconscient, de façon à pouvoir bien les assimiler, les accepter et passer à autre chose. Mais voilà, il y a cette énergie-là, bien sûr aussi, elle nous parle de vous ancrer à votre intuition et d'écouter la petite voix de votre âme. Peut-être qu'il y aura bien pas mal de rêves, des signes, des synchronicités, des choses comme ceci. Mais ici, il y a un manque de motivation dû à une déception, à une blessure, à une mauvaise nouvelle et une situation qui est en pause. Alors bien sûr, ça peut nous parler aussi au niveau professionnel de Capricorne qui sont en pause, en arrêt maladie ou parce qu'ils sont un peu comme un semi-burnout ou des choses comme ça ou qui vont être licenciés ou qui demandent une rupture conventionnelle. Mais de toute façon, ces ruptures et ces cassures, il y a un changement avec ces renaissances et ici un très très beau succès sur une situation. Et au niveau professionnel aussi d'ailleurs. Donc c'est peut-être pour certains, en tous les cas, qui vont cliquer dessus, juste un changement de profession qui est tout à fait lumineux. Mais on nous parle de ça et je pense que sentimentalement, il y a des Capricornes bien, qui passent par des situations très délicates.
Ouais, superbe, superbe. Vous voyez comme les engagements ressortent ici. Et la bibliothèque akashique, alors là, il y a des écrivains peut-être qui vont cliquer sur cette vidéo. Il y a quelque chose en rapport avec les études, la concentration, même peut-être les sciences. Euh, et des écrivains, des blogueurs, des journalistes. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'écriture tout à fait possible, peut-être un projet de ceci. En tous les cas, il y a quelque chose de très créatif. Il y a la créativité ici, c'est vraiment très positif. Et puis des Capricornes hyper axés sur leur vie professionnelle. Et voilà, qui travaillent dur. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, la carte le montre. Ici, on travaille dur. Alors, il y a peut-être aussi des Capricornes qui font eh bien, des rénovations ou qui construisent une maison. Mais ici, très concrètement, je pense qu'il y a des nouveaux projets créatifs. Alors, le fait de tomber amoureux, oui, peut-être via une sphère professionnelle, connaître une personne, mais aussi, bien sûr, le fait de signer un contrat de travail qui va être très productif pour vous et qui va vous plaire. Au niveau émotionnel, on s'engage, on va vivre ensemble, on se paxe, on se marie, on se fiance. C'est magnifique, très jolie carte d'ailleurs ici, l'engagement. Alors, on continue avec l'oracle bleu. Oui, il y a des turbulences, il y a une révolution ici, effectivement, il y a des turbulences. Vous voyez, les études, encore les livres, hein, tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous avez, eh bien, il y a des Capricornes qui sont spécialement littéraires, qui aiment écrire, qui aiment lire. Voilà, il y a quelque chose en lien avec tout ceci. Il y a comme un stop, il y a comme une pause nécessaire dans votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui va aller lentement mais sûrement, que vous allez atteindre un objectif, mais il vous faut de la patience, mes amis. Et vous allez bien fêter quelque chose. Hein. Ok, alors, il y a des turbulences et des changements. La maison, il y a quelque chose au niveau d'une maison et d'un bien immobilier ici. Et vous voyez la loi. Donc, si c'est le cas, qu'il y a une procédure juridique, quelque chose comme ça, au niveau de biens immobiliers, ici, vous avez la victoire. C'est pas aisé, c'est pas facile, mais vous finirez par avoir la victoire, d'accord? En tous les cas, c'est ce qu'il en ressort et je croise les doigts pour qu'il en soit ainsi. Mais voilà, il y a quelque chose au niveau de biens immobiliers et de la loi, peut-être dans ces procédures de séparation et de divorce, ou dû à un héritage ou des legs, vous voyez. Mais c'est ce que nous montre l'oracle bleu ici. Hein. Oui, il y a un achèvement ici, effectivement. Il y a quelque chose qui se termine, mes amis. Il y a quelque chose qui se termine. Vous allez devoir tourner une page et laisser votre passé pour amener une renaissance. L'été, période de chaleur, de festivité et d'allégresse, ici, on nous montre. Donc, des bonnes nouvelles, des choses agréables en tous les cas. Quelqu'un qui soit un peu plus âgé auprès de vous, qui soit sage, qui ait énormément, qui soit cultivé, énormément de sagesse, de savoir, des choses comme ça. Peut-être une personne aussi dans l'au-delà qui vous protège. On va maintenant clôturer avec cet oracle de manifestation. Ces cartes sont issues du livre Le Secret et découvrant ce qu'ils veulent vous faire manifester dans cette canalisation de cet instant T. Alors dans le dos de deck, la prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Numéro 1. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Numéro 2. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. 3. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Numéro 4. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Alors ça,
Je vous l'approche bien sûr pour que vous puissiez faire une capture d'écran et travailler là-dessus, bien évidemment, pour l'abondance, la prospérité. Le deuxième message est le suivant. Porte ton attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Et voilà, faire focus sur ce que l'on a, faire focus sur ce que l'on désire atteindre et non sur le problème qui nous occupe. Magnifique. Ces cartes sont vraiment magnifiques, je les adore. Ces messages sont toujours tombent à pic, à point et font du bien. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour les énergies intemporelles de vos signes respectifs est bien maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien sûr. En attendant, je vous souhaite le meilleur, mes amis Capricornes, et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!